Salut la team. Jour 6. Et ouais, là, l'équipe là, c'est le jour 6 ou quoi? J'en fais trop, tout le temps, tout le temps. Et c'est un endroit que vous connaissez, c'est le même endroit que le jour 1. On revient, c'est bien, on commence à prendre une routine un peu. Voilà. Donc, c'est parti, petit résumé de ce qui va se passer. J'ai actuellement 2 hours of permanence. Je parle anglais pas du tout. J'ai en gros, on va dire plutôt 1 heure et demie parce que j'ai déjà perdu un peu de temps. On voit rien à ma montre. Bon, j'ai perdu un peu de temps, j'ai perdu à peu près 30 minutes à parler avec un pote. Donc j'ai à peu près 1 heure et demie de perm actuellement. Je dois faire une petite séance de muscu. Je pense que je vais pas la filmer, je vais pas vous mentir, parce que ça va être une galère de cadrage et que j'ai pas tant la flemme de la faire. J'ai un peu envie de la faire là. Quand je dis un peu, j'ai vraiment envie de la faire. Donc ça va pas être, je vais pas la filmer parce que j'ai pas le temps. Voilà, en fait, si c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que ça va être une galère et que ça va faire une vidéo trop longue et qu'à poster, c'est chiant les vidéos trop longues. Voilà, je le dis. Donc ma petite séance va durer environ un peu moins d'1 heure. Donc j'ai le temps de discuter un peu avec vous. Attendez, j'essaie de mieux vous mettre. Ah, c'est quand même mieux. Donc ma séance va durer un peu moins d'1 heure, donc j'ai le temps tranquillement de discuter un petit peu avec vous avant. Voilà, donc on va parler de 2 sujets, enfin 3 sujets, mais non, ouais, 3 sujets, parlons de 3 sujets différents. Déjà, on va commencer sur le développement de moi, où j'en suis un petit peu. C'est un sujet que je pense important pour l'instant pour me cadrer où j'en suis par rapport du coup au premier jour. Ça fait que 6 jours, mais il y a déjà eu des évolutions, voilà, on évolue constamment, c'est le propre de l'humain. Donc déjà, on va voir où j'en suis actuellement. Donc déjà, par rapport à du coup, ce qui me mettait mal dans ma situation précédente, c'est toujours le cas, hein. Mais donc on avait ma relation avec mon ex, le chat, et ma relation avec mon ex meilleur ami, c'est-à-dire Jésus. Donc ça me fait rire d'utiliser ces surnoms-là, voilà, ça me fait rire. Donc actuellement, je pense que la relation avec le chat, en gros, Jésus, il y a un peu une forme de, je suis passé un peu à autre chose. Je nourris plus vraiment de colère à son égard, je nourris pas non plus de tristesse particulière. Bah évidemment, bah oui, c'était un ami important pour moi, donc je suis un peu triste. Il y a du vent, il y a du vent, c'est terrible pour la vidéo, c'est pas grave. Du coup, évidemment, je nourris un peu de tristesse et de regret, mais c'est comme ça, on avance, c'est pas grave, c'est la vie. Le chat, c'est un peu plus difficile comme cas. Disons que je peux pas dire objectivement que je suis passé totalement à autre chose. Je suis encore un petit peu dans le mal face à cette situation. Mais je pense que le fait de continuer à faire du sport, c'est vrai que ça m'y fait penser beaucoup moins souvent. Donc je sens que déjà je suis moins accroché à elle, ce qui est important. Et j'ai quand même plus de temps pour moi, ce qui est vraiment bien. Et même en cours, je passe beaucoup moins de temps à penser à ce qu'elle fait elle. Je passe beaucoup plus de temps à penser à mes cours, à mes profs, à bien écouter ce qu'il faut. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution qui est en train de se faire, même si on ne peut pas objectivement dire qu'actuellement je suis passé à autre chose, ce serait mentir. Voilà. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est important de le noter. Voilà, donc ça c'était sur mon cadre de développement personnel. Pour l'instant les choses se passent plutôt bien, je suis très content. Ensuite, le deuxième sujet dont je voulais parler, c'est ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire parler du fait qu'on a toujours le choix et toujours le temps. Surtout toujours le choix. Pour moi, l'important à retenir pour une évolution personnelle intéressante, c'est de comprendre que dans la vie, 100% de nos choix, il faut, pour moi, mais c'est un avis personnel, j'oserais pas le dire à tout le monde. Pour moi, 100% de nos actions, il faut en prendre les responsabilités. C'est important d'avoir conscience que oui, j'ai fait ça, et oui, ça a fait du mal peut-être, mais j'ai fait cette action. C'est ma décision qui a été faite. J'avais pas le choix. Euh, Certains me diront, si il y a des moments où on est sous la menace, être sous la menace, on a tout de même le choix. Tu meurs ou tu fais ça, la vérité c'est qu'on a le choix. Alors oui, le choix de mourir est complètement idiot, mais on a fait un choix. Ce serait mentir de dire j'avais pas le choix. Non, tu as fait ce choix, tu as pris cette décision et il faut en prendre les responsabilités. Personnellement, la plupart des choix dans ma vie qui m'ont mené à des situations médiocres, je ne peux pas dire que je n'avais pas le choix. J'avais le choix et j'ai pris cette décision. Et c'est peut-être pas la meilleure, ou alors peut-être que c'était la meilleure. Dans tous les cas, j'ai fait ce choix. Et je pense que c'est important, pour moi en tout cas, ça permet d'évoluer, d'avoir de visualiser les choses de cette façon. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de retenir qu'on a fait ce choix et on a les responsabilités de ce choix. Et c'est important, voilà. Il faut avoir les responsabilités de nos actes. Donc, tous les choix que vous prenez dans votre vie, c'est vous qui avez fait ce choix. Vous n'avez pas été forcé. Et même si vous avez été forcé, vous avez quand même pris cette décision. Vous auriez pu mathématiquement ne pas le faire. C'était faisable. Mais ça ne veut pas dire que votre choix est bon ou mauvais. Là, c'est un autre jugement qu'il y a à mettre en place. Est-ce que le choix est bon ou mauvais? Tout ce qui compte, c'est que vous avez fait ce choix. Voilà. Pour moi, c'est un point important sur lequel il faut travailler. Après, je sais que chez certaines personnes, ça marche pas trop. Il y en a qui ça fait culpabiliser. Et après, ils avancent plus. Moi, je trouve que ce principe de culpabilisation, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me remets au sport et je me remets à me reprendre en main. Donc,
Je pense que moi, en tout cas, pour les personnes comme moi, ça peut aider. Peut-être d'autres gens, ça marchera pas trop. Je vous fais des bisous, l'équipe, je comprends, il n'y a pas de souci. Voilà. Et du coup, le fait de ne pas avoir le temps, ça aussi, je trouve que c'est important parce que souvent on dit ouais, le sport, je pourrais m'y mettre, mais j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. C'est faux, on a toujours le temps. En réalité, c'est selon ce qu'on place comme étant important dans notre journée. Qu'est-ce qui est le plus important? Passer 2 heures sur TikTok ou passer 1 heure à faire une séance de sport? Ben oui, passer 1 heure à faire une séance de sport, c'est plus long, c'est plus chiant à faire mathématiquement que TikTok. Mais en réalité, on a le temps, on peut trouver le temps de tout faire. On a toujours le temps. C'est un mensonge de notre société actuelle de nous forcer à croire qu'on n'a plus le temps. C'est pas vrai, on a le temps, on a très souvent le temps. Donc pour moi, par exemple, j'avais pas envie de me remettre à la muscu parce que je me disais oui, mais avec les cours, le boulot, et puis en ce moment j'ai pas le temps, je fais plein de trucs, je suis fatigué, j'ai pas le temps. C'est pas vrai, je me suis remis à faire du sport, j'ai désinstallé certaines applications, j'ai simplement choisi ce qui pour moi avait de l'importance. Et à partir de ce moment-là, on a toujours le temps. On a toujours le temps pour tout ce qu'on veut. Vos amis, vous avez le temps de les voir. Vous avez le temps. Vous allez avoir une nouvelle copine, c'est très bien. Il faut prendre le temps de voir toutes les personnes qu'on aime. Quand vous vous mettez en couple, c'est pas le moment de passer que du temps avec sa copine et de dire ah mais j'ai plus le temps pour mes potes. Non, la vérité c'est que vous avez le temps. Il faut choisir qu'est-ce qui vous intéresse, quoi placer quand. Moi ce que je fais c'est, mais après ça je peux comprendre ça faire chez les gens, mais je pense que c'est important d'avoir un planning prédéfini dans ses journées. Moi je mets en place des plannings que je préconise. Donc le matin je fais ça, à 7h-ci, 8h, 9h, hop, je précise chaque chose que je fais. J'ai vraiment un emploi du temps très cadré. Et cet emploi du temps, il me donne ce truc de ok, en fait j'ai le temps, j'ai de la place, des trucs à mettre. Et je me laisse des jours où je mets pas du tout de planning pour pouvoir, parce que j'aime quand même avoir des moments où je fais rien. Donc j'ai beaucoup de journées où j'ai pas du tout d'emploi du temps précis. Je pense au jeudi par exemple, le jeudi, à part mon emploi du temps de cours, j'ai pas du tout d'emploi du temps sportif ou quoi que ce soit. Donc ça va, pour toutes mes activités extérieures, c'est moi qui gère. Et c'est pareil pour le dimanche. Le dimanche, je sais que j'ai mon cardio à faire, mes étirements souplesse, et c'est tout. Le reste, je sais même pas où est-ce qu'ils sont placés dans ma journée. Juste, je sais que je dois le faire. Et c'est bien comme ça. Le dimanche, c'est ma journée où je fais un peu ce que je veux. J'en profite. Je peux manger à un moment un peu plus chiant enfin, un autre moment que midi. J'essaye voilà, de me cadrer pour pouvoir avoir des moments de repos. Et c'est important aussi. Mais je pense que c'est vraiment bien et productif pour soi d'avoir un emploi du temps correct et qui fonctionne. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est quelque chose que je considère comme étant important. Voilà. Après, c'est une vision qui est la mienne, hein. Je peux comprendre que sur certaines personnes, ça marchera pas forcément. Moi, ça fonctionne très bien. Je peux comprendre que chez d'autres gens, ça marche pas trop. J'ai beaucoup d'amis chez qui se faire un emploi du temps cadré, ça les fait chier et ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Moi, tant que je peux faire mes trucs, no problemo là-dessus. Voilà, donc ça c'était la question du temps et des choix. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à rajouter aujourd'hui. Là ça va être une journée un peu chiante parce que on est mercredi et je finis quand même à 17h, ce qui est quand même un truc de con, on va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, moi je suis pas du genre menteur. Je suis pas du genre menteur, je suis youtubeur et pourtant je vous mens pas. Voilà, youtubeur un peu gaze, mais un youtubeur quand même. Oh, 6 vidéos YouTube sur ma chaîne. Crazy un peu, je suis pas n'importe qui. Squeezie, j'arrive mon gars. Squeezie, on va se 1v mon frère. Qu'est-ce qu'il veut? Thibaut InShape avec ses shorts? Pas besoin de shorts, moi je le dépasse Thibaut InShape. Tout. Là, les mecs qui viennent de pays, je sais pas trop, là vous êtes indien, vous êtes chinois, venez, abonnez-vous les gars. Je fais des vidéos en chinois, y a pas de problème. Je parle pas chinois, en fait, c'était ça la blague. Je mets des sous-titres en chinois. J'utilise Google Trad, ça va être terrible, j'adore. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Je me suis perdu en faisant des vannes. À chaque fois, je me perds en faisant des blagues. Ils sont pas très drôles. Qui rigole? Mettez-le en commentaire. Tout pour les commentaires. Mettez-le. Moi, je trouve que tu es plutôt comique une fois sur trois. Moi, je trouve que parfois, tu pues la merde. Moi, je trouve, franchement, je te sucerais bien quand même. Waouh! Putain, le gros mot de grand dingo. Crazy un peu. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui, hein. Voilà, on va continuer à bosser. Là, je vais aller faire ma petite séance de sport. En fait, j'ai envie de filmer, mais en même temps, je me dis que ça va vraiment être gaze. Et puis, en fait, là, on voit pas, mais je suis vraiment dans un lieu. Attendez, vous savez quoi, je vais déplacer un peu la cam. Je suis dans un lieu très très gaze, c'est-à-dire qu'il y a du gazon devant moi. Rien ne va dans ce lieu, d'accord? Il y a rien. Là, c'est un conteneur, ça ne va pas. Derrière, on voit pas, mais derrière le conteneur, il y a des gens qui font du basket. Ah là là, j'ai un peu la flemme qui me voient en train de me filmer, en train de faire des pompes. Genre ça me dérange pas qu'ils me voient faire des pompes, j'aurais juste l'air d'un connard. Mais je filme en même temps, je crois que j'en suis pas encore à ce niveau-là de courage, de confiance en moi. On peut faire un petit outfit. Oh, on va rien voir, putain. Je peux pas faire d'avis outfit. Attendez, si je vais. Ok, attendez. Je vais pouvoir vous poser par là. Vous allez kiffer la vibe.
Hop. Ah, on voit que dalle. Peut-être plus sur celui-là. Bon, il y a vraiment des branches au milieu, putain, fait chier. Hop, 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 et voilà. Est-ce qu'on voit quoi que ce soit? Ah, on voit que dalle, c'est terrifiant. Faut que je vous mette encore plus bas. Ou alors je vous mets plus droit, encore plus comme ça. Bon, on voit pas tout, mais on voit le haut déjà. La petite veste hyper sympa, couleur bordeaux à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est vraiment très joli là, le bordeaux. Il rend super bien. Petit pull, un peu en maille, on peut voir un peu plus proche. Hop, ah, un petit peu maille, un peu stylé, très cool. Petit baggy, bon on voit pas du tout, mais c'est un petit baggy très sympa. Franchement, je suis très content de cet outfit. Très très simple, mais très joli, et c'est ce qui compte. Donc bah écoutez les gars, je vais partir sur ma séance de sport. Je pense que je vais vous laisser ici, à moins que j'ai d'autres choses à faire, peut-être des petites blagues pour augmenter le référencement. Je vais faire des blagues, ok, faisons des blagues. POV, tu croises un enfant dans la rue. Oh waouh waouh. Fin de la blague. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est terrible ces vidéos, il y a de moins en moins de productivité. Hein. En fait, j'aimerais bien parler d'un autre sujet. Comme ça, je me dis, au moins, je parle de quelques trucs un peu intéressants. Et les vidéos ont un petit sens. Je peux citer. Ok. Je sais, on va parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment en ce moment, Prumdug, que je trouve hyper intéressant. En ce moment, du coup, j'avais dit que je voulais. En plus, ça peut être vraiment bien d'en parler. J'avais dit que je voulais lire des nouveaux auteurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris Pensée de Pascal. Je sais pas, je pense que c'est à l'envers chez vous. Bon, c'est Pensée de Pascal. C'est un philosophe. En plus, c'est un philosophe hyper connu. J'avais jamais lu ses livres. Donc, ultra intéressant. Je me suis pris son petit livre. Je l'ai lu. Je l'ai pas terminé. J'ai pas terminé encore. Voilà, c'est la vérité. J'en suis à la page 104. Voilà, j'en suis là. Vous verrez rien. Mais c'est vraiment hyper intéressant ce livre, je suis hyper fan. Et du coup, il y a une vision philosophique que j'aimerais vous présenter de Pascal. Voilà, je vous présente. C'est parti, jingle. J'ai toujours pas de montage, donc il n'y aura pas de jingle, vraiment. Oh, je suis à deux doigts de me chauffer et faire un montage, j'ai vraiment la flemme. Il n'y aura pas de montage, c'est bon. Flemme un peu. Donc Pascal, c'est parti pour le petit moment philo avec Pascal le GOAT. Choum, choum. Ouah, c'est terrible. Allez, transition, mon gars. Je donne tout. Donc, Pascal, qui est un philosophe du 17e, qui est ultra. Est-ce que je dis. Attendez, en fait, il faudrait pas que je dise de la merde. Je vais vérifier ce que je suis en train de vous dire. Parce que si je raconte de la merde, les gens qui aiment pas tant la philo, ils vont dire oh putain, Pascal, le philosophe du 17e, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est un philosophe de 2012. Et je raconte n'importe quoi. Non, mais je crois que c'est 17 ou 18e, j'hésite. Putain, je saurais jamais. Je pourrais jamais vous dire si c'est un philosophe du 17 ou du 18e. Quand est-ce qu'il est sorti ce livre? Attendez, ça arrive. 1972, mais c'est pas du tout un philosophe du 20e, Pascal. J'en suis genre sûr, quoi. Putain, c'est peut-être un philosophe du 20e. Bon, oubliez toute date. On oublie toute date. Pascal, philosophe, c'est tout ce qui compte. C'est un philosophe, voilà, on l'aime. Et il est pas antique, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pour moi, c'est vraiment 17, 18e. Bon, on reste sur Pascal, le philosophe. Du coup, dans ce livre, il parle à un moment d'un passage que je trouve hyper intéressant. Alors, c'est pas tout le livre, mais il y a un passage sur ça où il parle du fait d'être soi, du coup, qui répond à cette question, qui suis-je? Alors là, certains chez vous, je vous vois, vous allez vous penser à je pense donc je suis de Descartes. Et non, c'est pas forcément cette question-là. Je pense donc je suis, c'est une question identitaire que pose Descartes. Enfin, c'est pas une question, mais il répond à une question identitaire de Descartes. Et du coup, ça met en place le concept de doute permanent, ce genre de choses. Mais du coup, c'est un peu un autre sujet. Qui suis-je? C'est quelque chose de très différent puisqu'en fait ça répond à la question en fait qu'est-ce que je suis moi en tant qu'être humain? Est-ce que je suis un corps? Est-ce que je suis une âme? Qu'est-ce que je suis? Du coup on commence par définir par exemple, je vais faire un cours de philo là vraiment. Commençons par définir par exemple qu'est-ce que vous considérez représenter vos identités, votre identité personnelle. Beaucoup de gens peuvent me dire ah ben moi je suis grand, moi je suis blond. Ok, donc c'est des caractéristiques physiques qui définissent votre identité pour certains. Attention, on n'émet pas de jugement pour l'instant, juste on prend en note. Donc caractéristiques physiques, on a aussi les caractéristiques morales. Par exemple, je suis gentil, je suis méchant, machin, je suis généreux. Voilà, toutes ces caractéristiques morales vous définissent. Ok, pas de souci. On a aussi la caractéristique, par exemple, identitaire à la personne, prénom, nom, la famille, tout ça. Bon, ça peut également faire partie des caractéristiques identitaires d'une personne. Et il y en a plein d'autres, hein, on va pas se mentir, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent faire partie de nos caractéristiques. Mais quelque chose d'autre qui peut être très intéressant et qui est un petit peu, putain il y a du vent, qui est un petit peu immuable à qui vous êtes, c'est votre passé, votre vécu finalement, ce que vous avez vécu dans votre vie, toute votre existence définit aussi qui vous êtes aujourd'hui en tant qu'identité. Du coup, cette réflexion, on peut se dire ah bah je suis beaucoup de choses. Mais maintenant, essayons de prendre en considération qu'est-ce qui évolue au fil du temps et qui du coup ne peut pas, en fait, comment dire, des caractéristiques physiques par exemple. Si vous avez les cheveux bruns,
Vous pouvez vous faire une coloration et avoir les cheveux blonds, c'est faisable. Donc, c'est pas forcément une caractéristique qui dit qui vous êtes, puisque en changeant votre couleur de cheveux, vous changez pas forcément la personne que vous êtes. Donc, les caractéristiques physiques sont pas forcément immuables à vous. Vous êtes toujours qui vous êtes. Comment dire? Par exemple, Michael Jackson. Voilà, prenons l'exemple de Michael Jackson. Il a fait de la chirurgie esthétique et il ressemble presque plus à celui qu'il était quand il était jeune. Et pourtant, c'est toujours Michael Jackson. On se pose pas la question est-ce que c'est un autre gars? Non, c'est toujours le même. Donc les caractéristiques physiques n'ont pas réellement de rapprochement avec votre identité, vous. Ok, donc déjà on peut enlever les caractéristiques physiques. Ensuite, pour les caractéristiques, l'identité, donc prénom, nom, machin, ça aussi, c'est un peu, si vous voulez changer de prénom, rien ne vous en empêche, vous restez vous, au fond vous êtes toujours vous. Donc, les caractéristiques identitaires comme celle-ci, ça ne marche pas non plus. Ensuite, on a les caractéristiques morales, et là on peut se dire, ah, putain, il y a vraiment quelqu'un qui va passer, je crois. Oh, j'ai trop la flemme qui me voit. Non, il n'y a personne, c'est bon. Caractéristiques morales, là on peut se dire, bah attendez, caractéristiques morales, là ça change pas beaucoup, c'est beaucoup plus proche du réel. Ce qui est un raisonnement plutôt correct. Souvent, par exemple, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on dit oui, moi je l'aime vraiment parce que je l'aime pour sa façon de penser, parce qu'il est gentil, parce que. Voilà, pour ses caractéristiques morales. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose de plus vrai. Mais en réalité, les caractéristiques morales, par exemple, quelqu'un qui est très gentil, il peut évoluer et devenir un connard. C'est possible. Et ça fera pas que ce sera un gars différent, c'est toujours lui. C'est que ses caractéristiques morales peuvent évoluer, mais lui, ça reste lui. Voilà. Donc, les caractéristiques morales, ça marche toujours pas pour définir une personne. Donc, on a les actes et le passé. Lui, par contre, ça ne peut pas changer. On est d'accord. Les actes et passés définissent quand même qui vous êtes. Mais pour Pascal, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui ne définit pas qui vous êtes. Pour Pascal, ce qui va définir qui vous êtes, c'est donc caractéristiques morales et physiques. Et ces deux petites caractéristiques. Donc le passé, on en reparle après. Je le pose sur le côté, ici, là, et je le reprends après. Pour Pascal, ces deux caractéristiques, donc par exemple, j'ai pris l'exemple de l'amour, mais c'est l'exemple qu'il prend dans son texte, c'est pour ça que je le prends également. Il explique que quand on aime quelqu'un, en réalité on l'aime pour des qualités qui sont empruntées. En réalité, ce n'est pas lui qu'on aime, mais ses qualités empruntées. Et pour lui, tout ce qui fait d'un humain quelque chose, c'est donc sa substance, son essence. Il y a plusieurs choses, substance, essence et accident. Donc l'accident, c'est vos caractéristiques morales, physiques, tout ça c'est des accidents. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont en réalité modifiables. Si vous les avez plus, vous restez ce que vous êtes. Par exemple, prenons l'exemple d'une table. Qu'est-ce que c'est une table? Si on prend une table rouge, le fait qu'elle soit rouge, on s'en fout. Si elle était marron, ça serait toujours une table. Et ça, c'est donc ces accidents, caractéristiques physiques. Mais si on enlève le plateau qu'il y a sur la table, qu'on laisse que les pieds, c'est plus une table. Donc ça, c'est l'essence. Je suis en train de crever. C'est la substance de la table, c'est-à-dire son plateau, ses pieds. Si on enlève les pieds, c'est juste un plateau, donc c'est plus du tout une table. Si on enlève les plateaux, c'est que des pieds, c'est plus une table. Voilà. Et c'est pareil pour l'humain. Donc l'humain a deux substances. Il a la substance du corps, qui est donc le fait que vous... Hop, le corps, voilà, c'est une substance corporelle, et la substance de l'âme, qui à ce moment-là est la substance de pensée. Et du coup, ces substances ont une essence. C'est un peu galère à expliquer, hein, mais chaque substance a une essence. L'essence du corps, c'est de prendre de la place dans l'espace. Donc là, dans un espace donné, mon corps prend de l'espace, prend de la place plutôt. Donc, ma substance corps prend de la place. C'est l'essence de ma substance corps. Ma substance de l'âme, c'est le fait de penser. Et donc là, on revient sur je pense donc je suis de Descartes. Le fait de penser, c'est donc ce qui fait qui nous sommes. Parce que si on pense plus, on n'est plus réellement humain. Vous captez ce que je veux dire? Donc c'est pour Pascal, c'est ce qui fait que c'est ce qui reste. Donc si on enlève tous nos accidents du coup, donc toutes nos caractéristiques physiques ou morales, il ne reste que ce qu'on appelle la substance de l'âme. Et à ce moment-là, s'il ne reste que la substance de l'âme, eh bien en fait on est tous pareils. On a tous une substance de l'âme qui est la même. Et du coup pour Pascal, être nous, ça n'existe pas. En fait on est tous nous, on est tous une même substance de l'âme au fond de nous. Tout ce qui nous différencie, c'est les accidents qui nous composent, donc nos caractéristiques physiques et nos caractéristiques morales. Voilà. Moi je trouve ça hyper intéressant, je pense que ça intéressera pas tant de gens que ça, surtout que je suis pas prof de philo, donc j'ai vraiment expliqué de façon probablement très très gaze, mais j'aime beaucoup Pascal et je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre que j'ai pas terminé encore. J'en reparlerai peut-être quand j'aurai fini le livre. Voilà, j'aime beaucoup ce livre, il est vraiment super, j'essaye de le lire tous les soirs un petit peu, c'est super intéressant. Alors c'est un peu complexe, je vais pas vous mentir sur ça,
Il y a certains passages que je relis beaucoup de fois. Et ce que je vous conseille de faire quand vous lisez des livres de philo pour la première fois que vous savez pas encore trop et tout, je vous comprends, j'ai fait pareil. Ce que je fais, c'est que je prends une vidéo analyse du livre et que je regarde quand j'ai fini un passage. Par exemple, un passage que j'ai pas trop compris, je vais mater une analyse de l'auteur, du livre ou quelque chose comme ça pour essayer de mieux comprendre ce passage. Et ensuite, quand je le relis, je suis en mode ok, c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Moi, ça m'aide beaucoup à comprendre les livres. Voilà, donc je vous le conseille. Bon, eh bien, c'est une fin de vidéo. Voilà, le jour 6 s'est super bien passé. Il s'est pas passé encore en fait, il s'est rien passé, c'est un mensonge. Mais il est sur bonne voie, je vais faire ma petite séance de sport. Voilà, bah on se revoit demain pour le jour 7, tranquillou milou, voilà quoi les enfants. Demain, jour 7, demain ça va être un peu galère de faire une vidéo, je pense qu'elle sera très courte parce que j'ai une journée un peu chargée. Le jour 8, je sais pas trop, je finis à 15h, ça se tente. Vous aurez peut-être une petite vidéo un peu plus longue, peut-être pas autant que celle-ci, mais voilà, plus dans les entre 10 et 15 minutes je pense vendredi. Mais demain, jeudi, je pense que ce sera une vidéo très courte. Samedi, dimanche, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus longues, un petit peu comme le jour 2, et du coup comme le jour d'aujourd'hui, waouh. Comme aujourd'hui, des vidéos un peu plus longues où je parle de sujets un peu plus sérieux. Le dimanche, je me repose, donc ce sera peut-être une vidéo courte, je sais pas, je verrai. Je suis un peu dans le mal là, c'est parce que ça aussi, il faudrait que j'en parle dans une... En vrai, je peux en parler maintenant, je sais pas, j'ai un peu la flemme. C'est des nausées. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai des nausées depuis la rentrée, donc ça date un peu. Surtout quand je suis en cours, quand je suis en vacances ou chez moi, j'en ai pas. C'est terrible, la vidéo devient chiante. Ah là là, c'est horrible. Bon, des nausées qui arrivent voilà, de temps en temps, comme ça c'est passager, et ensuite ça va mieux. Mais bon, c'est un peu chiant, faudrait que j'en discute avec probablement un médecin de la diarrhée. Vous adorez le caca, moi j'adore. C'est cringe au max, hein. Maxi cringe ici. Mais bon, non, mais bon, je pense pas que ce soit de la maladie, je sais pas. J'ai des nausées comme ça, faudrait que je fasse gaffe. Du coup, je disais, oui, le dimanche, j'essaie de me reposer un peu, donc ce sera probablement des vidéos plus courtes. Le samedi, de façon générale, ce sera plus long. Le mercredi, comme aujourd'hui, ce sera aussi plus long. Je vais essayer de faire en sorte que le vendredi. En vrai, le vendredi, je peux tenter quelque chose de plus long. J'ai beaucoup d'heures de perdre. Donc le vendredi sera aussi peut-être un peu plus long, mais plus dans les 10-15 minutes, je pense. Voilà. Et le jeudi, ce sera court comme le mardi. Et le lundi, pareil, hein, ce sera assez court aussi, même si j'ai plus de temps, j'en ai pas non plus beaucoup. Donc ce sera assez court également. Voilà, le voilou quoi. Merci à tous de m'avoir écouté. À demain pour le jour 7. Voilà, je suis très content. Je vais faire mon sport là, il faut que j'y aille. Je vais aller pisser avant. Bon, bisous les babes, à demain.